plan. C'est la deuxième fois que je viens, puisque la première fois c'était Claude Baumann qui m'avait invité. Et là, je remercie aussi, puisque nous avons les remerciements, Éric Perrier de m'avoir invité. C'est mes deux voisins, et mes voisins en foi aussi, puisque si nous ne sommes pas la même église pour l'instant, sachez que nous avons, vous savez, nous avons le même Dieu, le même Père. Donc, je veux, puisqu'en tant que remerciement, aussi vous remercier pour ce beau culte, pour votre participation, pour votre foi, que j'ai trouvé très belle. C'est ce qu'on a choisi avec Eric et son épouse Sylvie hier soir. Bon, parce que d'abord, il illustre mon métier, puisque certains le savent, j'ai été vigneron, et j'ai produit donc du vin, et que ce verset pour moi me parle beaucoup. Donc j'ai quitté mon métier pour être vigneron, et avec mon épouse, c'est vrai que ça m'a permis déjà de rencontrer, je me suis rendu compte après, le Seigneur. Et puis un jour, après avoir perdu mon épouse, j'ai eu une sorte de rencontre, et un jour un pasteur de votre église, dans un séminaire, m'a dit, c'est Apocalypse 3:20, je frapperai à la porte, si quelqu'un m'entend, j'entrerai, je dînerai avec lui et il dînera avec moi. C'est ce qui m'a paru m'arriver. Et là, après, donc j'ai rencontré, par ce biais-là, j'ai désiré rencontrer Claude Baumann. J'en profite pour vous dire que Claude, que j'ai fréquenté, que je le voyais pratiquement tous les jours, je n'ai jamais entendu dire le moindre mal de qui que ce soit, donc particulièrement de vous tous ici présents. C'était un homme qui avait, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, il bougonnait, c'était tout, quoi. Et vraiment, c'était un homme qui m'a beaucoup apporté, on a eu un bel échange, et le Seigneur m'a donné, puisque Françoise va peut-être partir de là où elle est, je ne sais pas, mais maintenant que j'ai perdu Françoise et Claude, j'ai trouvé Sylvie et Eric. Donc je suis gâté. Donc vraiment, je suis très touché, je tiens à le redire, par votre accueil, votre enthousiasme. Voilà. Je venais aussi pour vous parler de nos églises aussi, par le fait que votre parcours alpha que vous allez organiser. Chez nous, les cathos, on fait ça aussi. On est même venu prendre exemple sur vous. Je viens d'y revenir dans le prochain qui va avoir lieu, on va commencer au printemps. Je trouve que c'est plein de raisons importantes. Et je suis content de le dire aujourd'hui aux gens de votre église, parce que même si vous participez au culte, vous êtes dans la foi, se rencontrer autour du parcours alpha pour échanger, pour approfondir certains sujets, ça me paraît important. Et puis aussi, puisque c'est aussi votre démarche première, vous y inviter des personnes qui n'ont pas eu la chance de rencontrer le Seigneur. Et aussi, vous y inviter des chrétiens des autres églises. Mon plus grand souhait, je fais partie de ces gens-là, qui espèrent qu'un jour, on commence déjà tous les chrétiens par prier ensemble. Et on sera que plus fort. Le message parviendra que mieux à Dieu. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc ce parcours alpha, c'est une merveille. Moi, ça avait été une grande révélation. C'était chez Claude qu'on l'avait fait. Et vraiment, j'avais beaucoup apprécié ce moment d'échange, de rencontre avec Edgar, avec certaines personnes ici présentes. Et je ne sais pas si je pourrais y assister, mais je ferai peut-être une relation, peut-être avec quelque chose. On a vraiment besoin de se parler dans ce monde, d'échanger sur Dieu, mais aussi pour se parler, se toucher. Je n'ai pas ton prénom? Annette. Annette, pardon, excuse-moi. J'ai rencontré Annette récemment pour les cadeaux de Noël, et elle m'a reconnu à ma voix. Moi, je ne l'ai pas reconnue, excuse-moi. Je lui disais à la vendeuse, enfin, je suis content, il y a des vendeuses, il y a des personnes pour nous renseigner. J'ai beaucoup peur de ce monde où on fait appuyer sur le 1, si c'est pour appuyer sur le 2. Je vais que dans les magasins où on peut me servir. Alors, quel rapport ça a? Ben, c'est le rapport de se rencontrer. Se rencontrer, c'est se parler, c'est s'aimer. Il faut
ça me paraît vraiment fondamental. Alors, tout ce que vous allez dire dans votre parcours alpha, vous le savez tous, sûrement mieux que moi, parce que nous sommes un peu à défaut au niveau de la Bible de nous des catholiques. On a besoin d'apprendre. Mais vous reparlez, partagez un café, un thé, une brioche ensemble, ça me paraît quelque chose de très important. Voilà. Cette présence du Seigneur qui est avec nous aujourd'hui, elle est importante dans notre rôle d'évangélisateur. Éric m'a dit de le dire, mon fils, mes enfants, donc mon fils, il est près de chez moi, il est venu à la foi, il connaît mieux la Bible que moi, récemment, et il m'a dit qu'il s'est intéressé à la foi par mon attitude, mon comportement qui avait changé. Je ne suis pas le même homme que certains ont pu me connaître à 20, 30 ou 40 ans. J'ai beaucoup changé. Et je suis très heureux, malgré, vous voyez, cette infirmité-là, j'en ai d'autres, hein, rassurez-vous, si pas si que ça serait bien. Une autre chose que je veux vous dire, c'est l'importance de la prière. On ne le dira jamais assez. Entre vous, mais tout au long de la semaine, priez. Le Seigneur a besoin de vous entendre, d'être avec lui. Voilà. Je terminerai par ce petit mot. Je ne pense pas que j'ai oublié ce que je voulais dire. Sur la prière. La prière, pour moi, c'est la clé du matin et le verrou du soir. Commencez et terminez votre journée par la prière. Depuis que je fais cela, je supporte beaucoup mieux mes infirmités et je suis beaucoup plus heureux. Voilà. Merci. Ce matin, donc, quand j'écrivais ce verset, je pensais à quelque chose que j'avais entendu un jour. C'est Joyce Meyer qui expliquait, qui disait ce verset et qui en a fait une application qui était belle, je trouve. Alors, moi, j'ai planté des vignes, il n'y avait pas beaucoup. J'en avais planté 2. Quand on était à Sarriens, j'avais planté une vigne, une tonnelle, et je n'étais pas ce bon vigneron. Je ne savais pas, comme toi, et je ne savais pas, comme le Seigneur, travailler la vigne. Et cette vigne, 20 ans plus tard, elle avait poussé un peu, je voulais qu'elle pousse beaucoup, elle n'a pas beaucoup poussé, et il n'y avait pas eu beaucoup de fruits. Alors, voilà, c'est pour dire. Et puis j'avais replanté une autre, arrivée à Orange, ça fait 12 ans. Il y a eu 2 grappes l'année passée. Et les 2 grappes étaient bien effilochées. Et je croyais aussi la laisser pousser tranquille pour que vite ça recouvre la petite tonnelle. Ben non, il fallait certainement faire quelque chose. Il fallait utiliser cet outil. Et Joyce Meyer disait, on va relire ce verset, je suis le vrai cep, alors c'est le Seigneur qui parle, mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alors ça, c'est quelque chose qui nous arrange souvent. On se dit, bon, celui qui ne porte pas de fruits, bon, ben voilà, pour terminer, il disparaît, voilà. Il disparaît en son temps. C'est Dieu qui sera le seul juge. La suite. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde ou il le coupe, comme dans cette traduction. Il le taille, afin qu'il porte beaucoup de fruits. Tout sarment qui porte du fruit. Alors quelquefois, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi il m'arrive ça dans la vie? Pourquoi j'ai cette épreuve? Pourquoi tel problème? Pourquoi? Et c'est souvent. Eh bien, ici on a peut-être une réponse. Voilà, mon frère, ma soeur qui est dans la galère, eh bien, voilà, tu portes du fruit. Tu portes du fruit et Dieu veut que tu en portes encore plus, du fruit encore plus beau, du fruit meilleur, du vrai fruit, du beau fruit. Et alors, Dieu permet quelquefois des épreuves. Et ces épreuves sont là sur notre chemin pour nous faire grandir, pour nous faire porter encore plus de fruits. Alors, mon frère, ma soeur, sois encouragé. Dieu veut te donner, veut que tu portes encore plus de fruits. Que ce soit pour chacun de nous une consolation, que ce soit pour chacun de nous un encouragement, et puis que tous ensemble, nous puissions porter ce fruit en vie éternelle et nous laisser quelquefois tailler, émonder par notre Dieu, qui est le bon vigneron, le vrai vigneron.